L'anticipation. Sentir la poussée. Être aveuglé par le feu du booster. Entendre les bangs supersoniques. Assister à un lancement de fusée en personne a été un de mes rêves depuis mon enfance. Et c'est enfin arrivé. La NASA m'a invité à passer quelques jours au Kennedy Space Center, en Floride. Je ne pouvais pas croire que j'avais été choisi. Et c'était vraiment dur d'attendre jusque-là. J'allais non seulement pouvoir assister à un lancement de SpaceX, mais aussi rencontrer des scientifiques et avoir accès à des installations, par exemple le Vehicle Assembly Building. Voici comment s'est passé mon séjour là-bas. Avec le lancer de CRS-16 de SpaceX vers l'ISS. Alors là, ça s'annonce très mauvais. Très mauvais. Ben voilà, hein, c'est l'heure d'y aller. Donc Dalia, je te verrai dans 4 ou 5 jours, voire plus si c'est rescheduled. Donc on verra. Je suis content mais un peu stressé quand même parce que je suis tout seul, donc bon, on verra. Au revoir. J'ai dit au revoir à Dalia et caressé mon chat Gilbert une dernière fois avant de quitter Las Vegas tard le soir. En fait non, j'ai carrément oublié Gilbert. En montant à bord, j'ai rencontré un homme qui travaillait à la NASA depuis 35 ans. Quel bon début! Je lui ai demandé s'il avait déjà assisté à des lancements. Et il a répondu « Oh, tous! Depuis les 35 dernières années. » J'ai atterri à Orlando à 4 h du matin. Et j'ai loué une voiture. Ma chambre Airbnb serait disponible à 15 h. Je ne savais pas du tout quoi faire entre-temps. Là, il est maintenant 9h45 du matin. Je suis arrivé ici à 4 h du matin. J'ai loué cette voiture qui était la moins chère de toutes. Je vais vous montrer ce que c'est. Vite fait. C'est la moins chère. Parce que, en gros, si je prenais Uber, ça me reviendrait beaucoup plus cher que si je louais une voiture. À chaque fois. Donc, j'espérais pouvoir dormir dans la voiture, mais c'est impossible. Il fait déjà trop chaud. Sans le AC, je meurs. Et j'ai essayé de dormir dans les parking lots de Walmart, mais c'est impossible, j'arrive pas. J'ai pris des céréales, je les ai déjà mangées. Il fait tellement chaud que ma boisson va devenir chaude. Enfin bref. J'attends désespérément que la fille du Airbnb me texte pour me dire que la chambre est prête. Normalement, c'est à 15 h. Mais je lui ai demandé si c'est possible de faire plus tôt. Elle m'a dit oui, peut-être. Donc, j'espère vraiment qu'elle me dira que la chambre est prête d'une seconde à l'autre. J'espère vraiment. Si c'est à 15 h, je vais pas tenir. Je suis trop crevé. Alors, allez. J'ai reçu un message disant que ma chambre était prête vers 11 h. J'étais extrêmement reconnaissant à mon hôte, quand j'étais si fatigué, ennuyé, affamé et stressé. J'ai donc fait une sieste qui, je crois, m'a sauvé la vie. J'ai passé le reste de la soirée à contempler les magnifiques paysages de la Floride. Et j'ai bien aimé être sur la plage, que nous n'avons pas dans le Nevada. Ok tout le monde, donc le numéro 1 s'achève. C'est le coucher du soleil maintenant. Alors la Floride c'est magnifique. Enfin, où je suis là, il y a plein d'eau partout, il y a plein d'oiseaux différents. C'est vraiment beau. Et puis j'ai pas encore vu d'alligator, hein, mais bon. Donc ouais. Je suis vraiment fatigué, donc demain c'est la première grosse journée. Je vais être à la sécurité de NASA à 7 AM. Donc après ils nous prennent en bus pour le KSC et ça va être super. Donc allez, à demain et bonne nuit.
Salut tout le monde, alors là je m'en vais vers le point de rendez-vous pour le NASA. C'est où les astronautes s'entraînaient avant, je sais pas. Ça s'appelle Vector Space. Je suis pas habitué à toute la buée qui est ici. Il faut que je sois là-bas dans 25 minutes. Et c'est à 25 minutes away, donc de route, donc c'est parti. C'était la toute première fois que j'allais rencontrer le groupe. Inutile de vous dire que j'étais très excité. Ok, on dirait que je suis là. Je savais que j'étais au bon endroit quand j'ai vu un magnifique bus qui attendait. Good morning. Hello. Thank you. You'll fill that up for me. J'ai rempli des papiers et ils m'ont ensuite donné mon badge. Je compte le garder avec moi pour toujours. Yeah, thank you. Nous avons également reçu un swag bag de la NASA. J'étais si impatient et excité d'enfin partir vers le KSC que mon rythme cardiaque était toujours à plus de 130. Avant de monter dans le bus, un chien de police a vérifié la présence d'explosifs dans nos sacs. Quel bon toutou! Ok, we're on the bus. C'est bon, je suis arrivé. Magnifique. En arrivant, nous avons pu voir le bâtiment de l'assemblage de véhicules assez proche. Et c'était incroyable. Au cours de la journée, nous avons assisté à un briefing sur la chaîne NASA Live. C'était vraiment cool et informatif. Ils nous ont expliqué que 38 expériences allaient être lancées avec le réapprovisionnement. 2 d'entre elles sont celles de 2 lycéennes. Elles iront loin dans la vie. D'autres expériences comprenaient des lasers appelés Jedi pour réaliser une carte 3D des forêts, qui sera utile pour mesurer les taux de déforestation. Ils envoient également des vers, des souris et des expériences liées à la médecine. Les scientifiques de la NASA que nous avons écoutés nous ont donné des informations incroyablement détaillées. Et j'aimerais bien juste pouvoir avoir l'air aussi intelligent What we qu'eux. are sending up into space tomorrow is This is the countdown clock. Ensuite, nous avons reçu des tickets gratuits pour le centre de visiteurs, qui est comme un Disneyland pour les amateurs d'espace. La navette spatiale Atlantis était exposée. Elle a fait un total de 33 missions et repose maintenant ici. C'est la deuxième des 4 navettes spatiales restantes que j'ai vues. La première était Endeavour, en Californie. Je veux toutes les voir. Ready? 1, 2, 3. J'ai également eu la chance de rencontrer Anna Lee Fisher, l'une des premières femmes dans l'espace et la première mère dans l'espace. I cannot tell you how surreal it is to be standing up there thinking that you're about to go launch into space. It's quite an experience. So this is what it looks like inside the cockpit. Il a commencé à pleuvoir des cordes, mais la météo pour le jour du lancement, le lendemain, avait l'air de s'être éclaircie. Je me suis couché très excité de me lever le lendemain matin. Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est le jour du launch. Malheureusement en me levant, je viens de voir que NASA a envoyé un email au groupe disant que ça a été reporté à demain. On avait tous peur par rapport au temps. Comme par hasard, le temps est très bien aujourd'hui. Le problème c'est pas ça, le problème c'est qu'ils ont trouvé un peu de pourriture sur la nourriture qu'ils allaient envoyer avec les souris. Et donc il faut qu'ils remplacent la nourriture. Et ça me déprime franchement parce qu'il faut que je reste un jour de plus donc. Mon boss va me détester, faut que je paye pour ma réservation de l'Airbnb, de la voiture et de l'hôtel, et de l'avion. Et comme c'est moins de 24 heures, il faut que je repaye. Et ça me rend assez triste et très énervé. Donc je vais rester un jour de plus et puis voilà. Ça vaut le coup j'espère. Si demain ça ne décolle pas par contre, c'est la cata. Mais je pourrais pas rester plus donc ouais, allez. Et
essayons d'avoir une bonne journée quand même. Au lieu de me réveiller avec enthousiasme, je me suis réveillé très triste. J'ai essayé autant que possible de rester positif en retournant au KSC. Malgré le report du lancement, j'ai tout de même passé une bonne journée car nous avons eu la chance d'aller dans le VAB, qui est fermé au public. Le VAB est le plus grand bâtiment à un seul étage du monde. Une fois à l'intérieur, s'imaginer les fusées et les navettes spatiales assemblées ici était juste incroyable. Les noms de toutes les personnes ayant travaillé sur le programme de la navette spatiale sont inscrits sur les murs. Les restes de Columbia, qui a brûlé dans l'atmosphère de la réentrée, sont mis de côté ici. Comme il n'y avait pas de lancement, nous sommes passés par le hangar SpaceX pour voir la fusée être préparée pour le lendemain. Elle a l'air beaucoup plus grosse en personne. Les membres de la NASA avec nous ont réussi à nous donner accès à la rampe de lancement 39B. Donc là je suis sur le launchpad numéro B, où est Apollo 10 et 54 Space Shuttle qu'ils ont lancé ici. Il n'y a pas la tour comme on voit là-bas, parce que là ils sont en train de la faire rénover pour le SLS, donc le très gros prochain rocket de la NASA. Finalement, nous avons jeté un coup d'œil au laboratoire ISS Veggies Lab, où les scientifiques trouvent des moyens de faire pousser des plantes dans l'espace. Ils avaient même des fleurs qui poussaient à partir de graines venues de la SS. Nous avons fait beaucoup plus de choses pendant la journée. Et en revenant, avons vu un alligator. Une fois rentré, je me suis couché, excité, mais aussi un peu effrayé pour le lendemain. Le jour 4, ou devrais-je l'appeler jour de lancement, a commencé de façon géniale. Notre heure de rendez-vous était 11h30. Donc pour une fois, je pouvais dormir. J'ai vérifié mon téléphone très tôt, et j'ai vu ça. Oh, ma foi, allez, on peut le faire. Tous les systèmes et le temps sont go for launch. Allez, on peut le faire, on peut le faire. Je vais aller au groupe maintenant. J'étais tellement excité de commencer le jour que je suis sorti pour contempler le lever du soleil sur cette belle matinée. Même s'il y avait encore une chance que le lancement soit encore retardé, j'ai commencé la journée de très bonne humeur. Mais en même temps, je savais que quoi qu'il arrive aujourd'hui, je serais parti demain. Salut tout le monde, bonjour, très tôt le matin. Alors le launch a été postponed, donc aujourd'hui, normalement à 1h16, donc à 1h16 PM, ça va launcher. J'ai assez peur, il y a normalement 90% de chance que c'est bon par rapport au temps qu'il fait, mais on ne sait jamais. Donc j'ai pu rester un jour de plus, mais c'était assez cher à cause du Airbnb, de l'avion et de la voiture, donc je ne pourrais pas rester plus, donc espérons. We're going to launch in 10 minutes. Now it's time for the dogs to check our bags again. Après avoir vérifié la présence d'explosifs dans nos sacs, nous nous sommes rendus une dernière fois vers le KSC, plus précisément la NASA Causeway. La NASA Causeway est fermée au public, et seuls les employés de la NASA / SpaceX, les médias et notre groupe ont été autorisés à entrer. Ça offre la meilleure vue possible du lancement. Tout le monde était si heureux, et compter les minutes ensemble était vraiment incroyable. Encore 1 heure et ça décolle. On va espérer que ça marche. Donc ça décolle d'ici et ça va atterrir. So how big is this? You said focal length 1200? Yeah, 1200. Let's see what it looks like. Wait, it closes out. Wait. Wow, it's so perfect.
je vais pas mettre la petite caméra hein, là-bas au bout, je vais la mettre ici. Au moins peut-être qu'on aura une belle vue de l'ensemble. Je compte pas focus sur la caméra, hein, je préfère vraiment enjoy le moment. Donc j'ai allumé celle-là et puis allumé celle-ci, puis c'est tout. Hein. Donc on est juste ici près du bus et puis voilà. 30 minutes avant le départ. There's a dolphin there. You just sound like Who is it? stereotypical black. Right here, right here. What the hell? Right here. Do you see it? Oh yeah. That's true. T-minus 10 minutes. 1 minute before launch. Oh my god. Oh. Oh. Wow. It's so bright. Wow. Wow. That's insane. This is so insane. Wow. Wow. That's insane! There! Now? Oh, we can't see it! We can't see it. Oh yeah. Wait, where? Where? It's a tiny dot. Oh, it's right there! Oh my god! I don't see it. It's right. I can't describe it, but it's there. Like, boom! Follow the cloud. Oh my god! There, it ain't Right there! Yeah. Look. Oh, there's two parts now. Retrograde! Wow. Yes! Wow. It's turning around. It's moving so fast! Wow. Oh my god. So insane. That is so fast! Oh. There it is, right there! Oh, so bright. Oh, it's amazing. Oh. Mon regard est resté figé, car je savais que le booster n'était pas censé tourner sur lui-même comme ça. Dès qu'il a atterri, je ne l'ai pas lâché du regard, jusqu'à ce que je le voie tomber. Ce qui s'est passé, c'est que l'une des petites ailes est restée coincée, I think it fell. Yeah. mais au lieu de s'écraser sur Terre et potentiellement Fell down. blesser quelqu'un, le booster a réussi à viser l'eau et, étonnamment, a atterri tout en douceur. C'était définitivement pas un échec. Safe travels back home and enjoy the rest of your day. Thank you. Donc voilà, c'était magnifique. Bon, il y a le plomb qui est devant, qui est en l'air, donc il faut attendre. C'était magnifique. Alors je suis trop content. Là, on s'en va à Fish Flips, c'est un restaurant qu'apparemment Elon Musk il va tout le temps après un launch de SpaceX. Donc on verra s'il y est, je sais pas. Mais voilà, c'était fantastique. You want the background to show entirely or you want to be integrated into the background? Des dizaines d'employés de SpaceX ont mangé ici, mais je n'ai pas vu Elon. En finissant de manger, on a vu le drone ship et aussi un bateau qui passait en direction pour récupérer le booster tombé en mer. En utilisant un GPS marin, on a réussi à suivre l'emplacement du bateau et espérions repérer le booster depuis la plage. C'était vraiment cool, mais pour être honnête, j'étais convaincu qu'on n'avait aucune chance de trouver le booster. Ils ont tué un crabe pour faire un château de sable. They might have not told you. Yeah. Mais
après être allé aussi loin que possible, le voilà. Soulagé d'avoir enfin assisté à un lancement de fusée, le moment était venu pour moi de faire mon sac et de me préparer à partir tôt le matin, en me demandant si je manquais d'aller. Je suis arrivé à l'aéroport vers 5 h du matin et j'ai pu regarder mon dernier lever de soleil depuis la Floride avant de monter dans l'avion. Guess who's home? Bon allez, pour finir la vidéo vite fait, bon j'aurai des photos ici, vu que moi j'ai fait que des vidéos. Bon là j'aurai des photos prises par le groupe, du launch et du atterrissage, donc oui. Alors pour ceux qui se demandent ce que j'ai appris dans NASA, du côté science, j'ai appris 4 choses, enfin il y a 4 choses que j'ai sélectionnées de vous dire, qui m'ont vraiment plu. Alors première chose, NASA est vraiment en train de se focus sur leur nouveau vaisseau, comment dire en français, je suis désolé. Donc on verra beaucoup du Orion Spacecraft dans le futur pour sûr. Et ouais, c'est vraiment une belle machine et vous verrez quand... Je pense que la première vraie mission sera en 2020, je suis pas sûr, mais ça sera utilisé beaucoup de fois. Deuxième chose, bon tout le monde sait que NASA veut aller sur Mars, comme SpaceX d'ailleurs. On ne sait pas qui sera premier, mais on verra. Et par rapport à ça justement, ils nous ont dit là-bas que avant d'aller sur Mars, ils veulent vraiment retourner sur la Lune. Donc ils vont vraiment faire des missions avec le Orion Spacecraft sur la Lune. Et ensuite, quand ils seront prêts, aller sur Mars. Bon, je pense que SpaceX sera un peu plus rapide que ça, on verra. Mais ouais. Ce qui me lance en prochain sujet, pour explorer le deep space, donc pour explorer le ciel profond, enfin plus profond que la Lune, tout ça, ils veulent faire une station essence en orbite autour de la Terre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans les priorités de NASA. Ils nous l'ont rabâché plein de fois, mais c'est vraiment intéressant, je trouve, j'adore. Donc en gros, ils décolleront de la Terre, ils iront se prendre de l'essence dans l'espace, qui sera j'espère moins cher qu'en France, l'essence, et ensuite pourront explorer plus lointain. Et finalement, ils nous ont dit qu'ils aimeraient faire encore plus de partenariats avec les compagnies qui ne sont pas par le gouvernement, parce que NASA c'est vraiment lié au gouvernement, tandis que SpaceX, Boeing, Blue Origin et par exemple, il y a encore un par exemple, Blue Origin et Virgin Galactic, ceux-là ne sont pas par le gouvernement, donc ils ont plus d'accès, ils ont moins de restrictions, voilà, et de paperasse à faire. Et voilà, c'est fini. Donc si vous voulez aller à NASA, au KSC, et voir un launch, tout ça, enfin apprendre tellement de choses, tout ça, j'aurai un lien en dessous, donc allez-y voir. Si vous aimez l'espace, si vous aimez l'astronomie, si vous adorez ça, vous avez votre chance d'y aller, il n'y a pas de souci. Bon, faut parler anglais, je pense, malheureusement, mais je vous conseille vraiment de le faire. Allez, on se voit dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, qui sera un récapitulatif des photos qu'on a fait en 2018. Pour finir l'année en beauté, hein. Après on verra ce qu'on fait en 2019. Allez, à la prochaine.